Chaim, lechaim, à votre santé, bonheur, joie, prospérité, tout ce que vous désirez, Be'ezrat Hashem, Itbarach, qu'Hashem vous l'accomplit et que ce cours soit pour la santé et le bonheur de tout le Ham Israël, Be'ezrat Hashem, et aussi les Ilou Nishmat de tous ceux qui se trouvent dans le monde de l'au-delà, que la Torah puisse les accompagner et les protéger, Be'ezrat Hashem. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech ha'olam she'akol nihiya bidvaro. Comme c'est en direct, on peut répondre Amen. Si c'est un enregistrement, on n'a pas le droit. D'accord? Parce que c'est pas du direct. Rabbi Moshe Schreiber avait, dès le début, dès qu'il est arrivé à Presbourg, il a commencé à ouvrir une très très grande yeshiva, à tel point que l'on disait de Presbourg sort la Torah. Vous voyez? Parce que tous les Hachamim venaient de là-bas. Et c'est comme à Jérusalem, on dit que mes Tzion, etc. On disait que mes Presbourg, etc. Tellement il y avait de Torah et de Talmidei des Hachamim. Et c'est là où il fait une très très grande yeshiva. Dans sa yeshiva, vous savez que les rabbanim se souciaient aussi des orphelins, des gens qui n'avaient plus de parents ou bien qui étaient dans la pauvreté. Et ils les prenaient à leur charge comme leurs propres enfants. Et c'est ce qu'avait fait le Hatam Sofer. Il avait adopté un garçon qui s'appelait Yosef. Yosalé n'était pas orphelin des deux côtés, il était orphelin de père. Il venait de perdre son papa. Et c'est là où la maman qui n'avait ni les moyens, ni qui travaillait, et qui avait 8 enfants, qui s'est dit, comment je vais faire, Rabbi? Et donc, Rabbi Moshe Sofer l'a adopté presque comme un enfant, et il l'a pris dans sa yeshiva. Et il étudiait la Torah, et c'était un garçon brillant. Yosef, il s'appelait. Yosef avait une chavruta qui s'appelait Moshe. Et ils étudiaient la Gemara, la Mishnah, la Halacha, à tel point qu'ils excellaient. Et ils sont devenus à leur tour des maîtres. Ils enseignaient la Mishnah, la Gemara, avec une facilité incroyable, ainsi que la Halacha. Et à un certain moment, notre Rav Yosef avait l'envie d'étudier la Kabbalah et il a commencé à vouloir s'initier. Et il ouvre certains livres, comme il était très fort en Torah, il comprenait. Mais vous savez, Kabbalah, ça ne veut pas dire livre seulement, ça veut dire transmission. On peut devenir un Mekoubal seulement si on a reçu d'un maître, et un vrai maître. C'est pas seulement en étudiant la Kabbalah en anglais ou en français ou en yiddish. La Kabbalah, c'est un maître qui vous la transmet et il y a des choses qui ne sont pas écrites, vous voyez. Et lui, il s'est dit, bon, étudier comme ça, je ne peux pas. Il y a des mystères que j'arrive pas à déchiffrer. Je vais demander à mon maître, Rabbi Moshe Schreiber. Il dit, Rabbi Moshe, je voudrais vraiment apprendre la Kabbalah. Ouh, la Kabbalah. Regarde mon fils, avant, il faut faire beaucoup de choses. Déjà, il faut que tu te prépares spirituellement à être un Ish Kadosh, un homme saint, avant d'étudier la Kabbalah et la Kabbalah Maasit encore plus. Alors, le Rabbi Moshe, il dit, mais moi j'ai la volonté, au contraire, Rabbi Yosef, il dit, je veux absolument, etc. Alors le Rabbi lui dit, regarde, il faut que tu commences à jeûner pour annuler le matériel, le corps, et partir au mikvé. Et quand tu vas au mikvé, tu te plonges 25 fois avec des noms de Dieu qu'il lui a appris, et en te sanctifiant comme ça, de plus en plus, tu vas devenir Kadosh. Devenir un Ish Kadosh, c'est pas pour rien, pour avoir accès à la compréhension de la Kabbalah. C'est pas tout le monde qui peut l'enseigner et qui peut l'apprendre. Donc, le Rav Moshe Schreiber commence à dire à Yosef, il faut que tu jeûnes plus, il faut aller au mikvé plus souvent et te tremper non plus 25 fois, mais 40 fois, 42 fois, et de faire teshuva à chaque fois, d'être sans faute. Parce que qu'est-ce qui empêche la compréhension de la Torah? Ce sont les fautes, vous voyez? Et c'est ça qui fait un écran entre la Torah et nous. De même, à un certain moment, quand le Rabbi Yosef revenait chez le Rabbi, il dit « Ça y est, je suis prêt ». Il dit « Non, pas encore ». Il y a ce qu'on appelle les 6 goufim. Tu dois absolument
mettre des petits cailloux. Ça, il ne faut jamais le faire. Attention, c'est plus de notre génération. Et même celui qui veut, il fait une avéra. Et il commence à lui dire, tu vas mettre des petits cailloux dans tes chaussures et tu vas marcher avec. Et chaque douleur, tu vas dire kaparat abonot pour pardonner toutes mes fautes. Pour pardonner toutes mes fautes. Et maintenant, tu peux plus dormir sur un matelas, mon cher ami. Tu vas dormir par terre, sur une planche. Et pas de coussin. J'ai rencontré une personne, j'avais lu une histoire Shabbat aussi, qui pour la première fois de sa vie dormait sur un lit. Et il disait, oh là là, ça c'est trop dangereux, parce que vraiment on s'habitue à ce monde matériel. Mais regardez un petit peu le niveau, c'est pas n'importe quoi. Et donc c'est ça ce que le Rabbi Moshe Schreiber voulait de son élève Yosef. Il voulait vraiment qu'il devienne un grand tzaddik. Et c'est là que l'élève revient après 6 mois, tout fier, et lui dit, regardez Rabbi, voilà, Baruch Hashem, maintenant je dors par terre, je mange moins, je fais des ta'aniyot, je prie, je dors presque plus, et j'ai mis des cailloux, et un tas de choses qu'on ne peut même pas imaginer. Et c'est là où il lui dit, vraiment, je suis prêt. Et le rabbi commence à l'interroger et voit que vraiment c'était quelqu'un de bien, de pur. Alors, il le fait asseoir et il lui dit, voilà, regarde Yosef, ici j'ai un verre d'eau. Ce verre d'eau, c'est une eau avec laquelle ça va te permettre de comprendre la Kabbalah. Le verre de la Chochma, l'eau de la Chochma, comme il y a le Be'er Miriam à Tiverian, il y a l'eau de la Chochma. Et il lui donne ce verre-là, il lui dit, tu vas faire chez Akol Niya Bedvaro. Et quand tu vas faire chez Akol Niya Bedvaro, tu vas penser à tel nom, et il lui a enseigné plein de mystères pour savoir comment faire une bracha, mais d'une façon très puissante. Et au moment où tu vas boire, tu penses à recevoir toute la chokhma de la Torah Kedusha. Et notre Yosef, tout content, il prend le verre, il fait Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol nehiya bidvaro, et il boit. Et à ce moment-là, Yosef sent toute la chokhma venir à lui. Et il comprend des choses, des compréhensions qu'il n'avait jamais eu accès auparavant. Et là, il enseigne encore plus la Torah parce qu'il comprenait des choses qu'il ne comprenait pas auparavant. Et il étudie encore de plus en plus, à tel point qu'il devient une sommité, notre Yosef. Et il dit à sa Havrota, à Moshe, Rabbi Moshe, lui dit, mais je te conseille d'apprendre la Kabbalah, je te promets, c'est quelque chose de très fort. Mais Moshe, c'était pas son plat. Il dit, non, moi je préfère la Gemara, la Mishnah, la Kabbalah, c'est pas pour moi. Et notre Yosef, tellement il était à l'intérieur de l'étude de la Kabbalah, qu'il commençait à utiliser la Kabbalah pour ses fins, pour son propre plaisir, pour lui-même. Et c'est ça qui commençait à être grave. Et il commençait à traverser le monde, il allait à droite, allait à gauche, il guérissait des malades, et il commençait à donner des explications phénoménales de la compréhension de la Kabbalah. Et là où il allait, il avait la réussite qui l'accompagnait. De partout là, qu'est-ce qu'il faisait? C'était couronné de succès. C'était incroyable notre Yosef, à tel point il voyait le bénéfique de la Kabbalah. Et après, il a commencé à inviter ce qu'on appelle les Shedim. Les Shedim ont été créés Ben Hashmashot, juste avant le Shabbat. C'était après le coucher du soleil, mais avant la nuit. Le vendredi, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a créé des créatures qui s'appellent les Shedim, qui sont là pour servir les gens de Torah. Et lui, il s'est dit, ah, les gens de Torah, moi je suis un homme de Torah. Et il commence à utiliser ces créatures, ces Shedim, et même d'autres créatures, on rapporte dans les explications du Zohar et aussi dans les commentaires du Perek Shira, toutes les créatures qu'il peut avoir dans la terre et autour de nous. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Notre Yosef, il commence à utiliser toutes ces créatures pour son ego, pour lui-même, pour devenir
encore plus puissant. Vous savez que la puissance amène encore la puissance et l'orgueil amène encore l'orgueil. Et être orgueilleux, c'est complètement le contraire de la Torah. Pour être un grand kabbaliste, ça ne va pas de pair. Il faut être très très modeste. Et notre Yosef voyait que la réussite l'accompagnait. Il s'est dit, un jour, il demande au chef des Shedim, je ne sais pas si c'est Ashmadaï ou un autre, et il lui dit, écoute-moi bien, je veux absolument servir un roi sur terre qui est dans le besoin ou qui est dans la difficulté. Et nous, on va l'aider. Regardez, on est une armée entière, remplie de Shedim, remplie d'anges, et je peux faire ce que je veux à travers les noms de Dieu. Et à ce moment-là, je peux faire venir qui je veux, quand je veux, comme je veux. Et c'est là, si vous voulez, la puissance risque d'aveugler. Et notre Yosef, il interroge un des chefs des Shedim qui lui dit, oui, sachez qu'il y a un roi qui a vraiment besoin d'aide. Ce roi a besoin de conseils déjà, parce qu'il fait beaucoup d'erreurs, mais aussi il a besoin d'aide, et il se trouve en Allemagne. Là-bas, il y a un monarque très très embarrassé. Vraiment, Yosef, si vous voulez, on peut partir là-bas. Pourquoi il est embarrassé? À cause de tous ses ennemis qui l'entourent. Il est entouré d'ennemis, il est constamment en train de faire la guerre. Alors notre Yosef, sans tarder, il s'en va en Allemagne, tchic-tchac. Vous savez, quand vous avez la Kabbalah Maasit, vous faites un nom et vous pouvez voyager tout de suite. Comme les vrais kabbalistes, vous savez que beaucoup de kabbalistes du Maroc allaient jusqu'à Tzfat en 1500 pour étudier la Kabbalah auprès de Rabbi Yitzhak Luria. Ils revenaient le vendredi avant Shabbat et ils passaient le Shabbat avec leur famille. Ça se faisait, ces choses-là, il n'y a pas longtemps. Mais pour la Torah, pas pour s'amuser ou bien montrer qu'on a un pouvoir. Parce que là, notre Yosef, il est en train de chuter, de servir, si vous voulez, Dieu, de mettre Dieu à son service. Mais c'est complètement le contraire. C'est nous qui devons être au service de la Torah. Et là, maintenant, il s'en va en en Allemagne, et il se présente devant le roi de l'Allemagne, c'était un roi et non pas un président, avec un cortège de soldats, avec des prestigitateurs, avec du monde, c'était tous des Shedim habillés, et plein de cadeaux que les Shedim lui ont donnés à Yosef et qui lui le redonne au roi d'Allemagne. Le roi est vraiment très impressionné devant cet homme. Et c'est là où Yosef il dit, voilà, je suis envoyé par mon père, le roi d'un certain endroit, et je ne me rappelle plus de la ville ou du pays, et c'est moi qui ne me rappelle plus, lui il savait. Et il m'a envoyé pour te protéger. Je suis Zamba. Donc Yosef, il est parti. Malheureusement, il ne veut plus qu'on l'appelle avec un prénom juif. Et il dit, je m'appelle Zamba et je suis là pour vous servir et pour vous aider. Je suis un homme très habile dans la guerre et je sais très très bien organiser les guerres. Alors le roi, il dit, oui, tout à fait, j'ai absolument besoin d'un homme comme vous. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, pas de souci. Il s'assoit, bam, ils font les plans avec tous les capitaines de l'armée, les chefs de l'armée. Et lui, notre Zamba, il dit, laissez-moi faire, je vais moi-même avec mon armée, et peut-être la vôtre, mais en arrière, faire la guerre contre vos ennemis. Et c'est là où Zamba entreprend des guerres, mais à ne plus finir, avec tous les ennemis du roi d'Allemagne. Et naturellement, comme vous avez compris, avec des noms de Dieu. Il prononce des noms de Dieu et il voit les ennemis mourir, il voit des Shedim en train de le jeter du feu ou bien en train d'égorger les autres. C'était un massacre parce qu'il était en train d'utiliser la Kabbalah. Et à tel point, quand le roi il voit que tous les ennemis ont été balayés, on a aussi des ennemis, un roi il a aussi des ennemis internes. C'est là où il devient non pas seulement le chef des armées du roi, mais aussi le conseiller du roi. Et là, il utilise toutes les stratégies, notre Yosef, pour son ego, pour se faire valoir aux yeux de tout le monde. Et il gagne
absolument toutes les guerres, et aussi extérieures qu'intérieures, et il met l'ordre et la discipline dans le palais. Et à tel point qu'il gagne la confiance de notre roi, les yeux fermés. Et comme je vous ai dit, c'est ces anges qui fait jurer et assermenter afin de l'aider. Les Chédim, il les fait assermenter afin qu'ils puissent l'aider. Et c'est comme ça qu'il est devenu très très puissant. Mais il fait un tout. Notre Yosef, il continue. Et c'est là où il y avait un très très grand professeur en Allemagne qui était très très réputé, et c'était le professeur, c'est-à-dire un docteur, un professeur du roi. Et lui, il était intéressé à notre Zamba. Il avait une jeune fille, il voulait absolument la présenter à notre Zamba. Notre Yosef, parce que ça me fait de la peine l'appeler Zamba aussi, il s'en va, il est invité chez le professeur. Non pas un Shabbat, mais ça n'existait plus malheureusement. Et il rentre dans la demeure du professeur avec un souper royal, et il voit la fille du professeur. Mais dans sa tête, il s'est dit, s'il croit qu'il va me présenter sa fille, moi je suis bien plus important. Et il visait dans sa tête la fille du roi et non pas la fille du professeur. Et c'est là où il décline l'invitation du Chidour en disant qu'il est déjà pris, il est déjà engagé envers une jeune fille et qu'il ne peut pas avoir deux jeunes filles, ça ne se fait pas. Et c'est là où malheureusement le professeur déçu, c'est sûr qu'il était déçu, mais il est obligé de respecter la décision de Zamba. Et c'est là. Pourquoi aussi il voulait ça? Parce que la fille du professeur ne lui plaisait pas. Et il préférait, comme je vous ai dit, viser plus haut. Et il commence à parler au roi et à rentrer dans la famille du roi et de faire connaissance avec la fille du roi. Et naturellement, quand la fille du roi, elle voit un homme intelligent, riche, puissant, fort, et qui avait des choses qu'on ne pouvait pas expliquer dans le monde matériel et physique. C'était des choses magiques. Alors naturellement, qu'elle est tombée dans ses bras et on annonce le mariage de la fille du roi avec Zamba. Malheureusement, notre Zamba, vous savez, quand on commence à utiliser ses forces, mes chers amis, comme il dit lui à Arizal, le Rabbi Yitzhak Luria, il dit attention, malheur à celui qui va étudier ces textes pour ses propres fins, pour son propre ego, parce qu'il risque de perdre de devenir fou, et aussi ses enfants, Chasve Chalela, risquent de se marier soit avec des goïms, soit de mourir jeunes. Donc, ça veut dire que c'est la perte de cet homme qui utilise les forces de la Torah. Et c'est ce qu'on est en train de voir sous nos yeux, que notre Yosef qui a étudié à la Yeshiva du Hatam Sofer et qui est rentré dans la Kabbalah, qui a perdu la tête et qui maintenant va se marier dans l'église avec la fille du roi d'Allemagne. Oh, catastrophe. Et notre Yosef a 3 enfants avec elle. Donc il est attaché à elle, quelque chose de fort. Parce que tant qu'on n'a pas des enfants, on peut partir. Mais avec les enfants, c'est très très difficile. Et notre Zamba fait venir sa maman. Il la fait venir et naturellement, il lui octroie beaucoup de privilèges. Non seulement parce qu'il était le gendre du roi, mais aussi parce qu'il lui-même, il avait beaucoup de pouvoir, et mis à part les pouvoirs que le roi lui donnait. Et il lui a construit une belle maison à sa mère, mais sa mère, quand elle a vu la situation, elle se met à pleurer, elle avait une peine qui se voyait sur son visage, et elle essayait de raisonner son fils, en lui disant, mais mon fils, t'as perdu la tête, toi je t'ai mis à la yeshiva, c'est pas pour faire des atrocités pareilles, mais malheureusement, même si elle était peinée, même si elle pleurait, Zamba était avide d'orgueil, avide de pouvoir. Et quand on est dans la faute amène la faute. Et rien ne pouvait le raisonner, même si sa maman essayait de tout faire. Et notre Zamba était très bien comme ça, il n'avait pas besoin d'aller à la yeshiva ou respecter la Torah ou quoi que ce soit. Naturellement, en guise de récompense, comme il avait gagné toutes les guerres,
aussi bien extérieur avec les ennemis qu'intérieur, et qu'il a mis l'équilibre dans l'Allemagne et dans le roi, chez le roi, Zamba est devenu une autorité respectable dans toute l'Allemagne, à tel point que tous les ennemis le craignaient. Et ils se disaient, oh là là, si on a affaire à lui, il est capable de nous écraser comme il a fait. Parce que comme je vous ai dit, je me répète, il utilisait les Shemot HaKodesh, les noms de Dieu, qu'il faut savoir, comme je vous ai expliqué dans la Gdama, dans la préface de ces vidéos, d'utiliser des noms de Dieu à ses propres fins, ou bien des Hashbaot, il faisait assermenter des anges, et ça c'est très très grave. Donc, notre Yosef, qui s'appelle maintenant Zamba, a abusé de ces pouvoirs-là. Il a beaucoup abusé. Et comme je vous ai dit, malheureusement, quand on utilise la Kabbalah d'une manière tordue, aïe, 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 on abuse de ces pouvoirs. Ces pouvoirs-là nous rendent fous. C'est pour cela que malheureusement, notre Yosef s'est fait appeler Zamba, s'est marié à l'église, il a eu des enfants, et se conduisait malheureusement comme un non-juif et qui prenait les forces de la Torah. Et le roi, en guise de récompense par rapport à notre Zamba, qu'est-ce qu'il organise? Une très 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 grande cérémonie avec un défilé de toute l'armée qui avait gagné la guerre. Comme je vous ai dit, lui, Yosef, il a abusé de tous ses pouvoirs. Lui, il avait l'armée qui était en train il était en train de marcher. Et à ce moment-là, au moment où il était en train de marcher avec toute la cérémonie, avec tous les soldats, lors du défilé royal, il y a quelqu'un qui est présent, comme je vous ai dit, notre Moshe qui était présent. Et là, il voit qui? Notre Zamba, qui est en réalité Yosef, qui s'appelle avec un prénom comme ça ou un autre prénom, il le reconnaît. Et donc il l'appelle Yosef, comment tu vas? Et donc Zamba tourne la tête, mais tout de suite, il fait semblant de ne pas le connaître. Et il continue avec fierté, avec tout le cortège de l'armée. Et il marche. Mais le roi et tous les autres ont remarqué la réaction de Zamba. Ils ont dit, c'est pas normal qu'il a tourné comme ça, sa tête quand on l'appelait Yosef. C'est pour cela, par exemple, un espion, il doit s'entraîner avec le nouveau nom et prénom qu'on lui donne. Parce que si il répond présent ou bien donne un signe sur son vrai prénom, on peut le couler. Donc on lui fait des entraînements. Mais notre Zamba, ni Yosef, n'a pas fait d'entraînement pour ne pas réagir à son vrai prénom. Et c'est là où le roi, il donne l'ordre d'aller prendre Moshe et de l'inviter dans la cour, de lui dire, voilà, vous êtes cordialement invité au roi, on veut vous parler. Très bien, il attend, il voit des fruits, c'est sûr qu'il ne va pas manger des choses qui ne sont pas cachères, il prend des fruits, des bananes, des oranges, etc. Et donc à ce moment-là, quand il commençait à manger, il y a le roi qui vient avec sa fille et quelques ministres qui lui disent on vous a vu, monsieur, en train d'appeler monsieur Zamba comme si vous le connaissiez et vous avez dit un nom. Il lui dit oui, Yosef, je le connais très bien, c'est ma chavruta. Très naïvement, notre Moshe était en train de parler. Il dit c'est quoi chavruta? C'était mon compagnon d'études lorsque nous étions à la yeshiva chez le Hatam Sofer. Il lui dit quoi? C'est pas possible. Mais dit, mais je vous promets. Et Rabbi Moshe Schreiber, c'était un rav qui était très 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 connu. Et tout le monde connaissait. À ce moment-là, le roi et la fille du roi et les ministres ont dit quoi? Il nous a monté en bateau, il nous a trompé, qui se faisait croire pour le fils d'un roi qui s'appelait Zamba. Ok. Il donne une petite récompense à Moshe. Il lui dit ok, maintenant vous pouvez retourner à la yeshiva. Et tout le monde descend au buffet. Ils vont au buffet et la fille du roi, elle essaye de demander à notre Zamba, dis-moi, c'était qui ce garçon qui t'a appelé constamment et toi tu l'as regardé mais après tu as tourné la tête. Il me dit, je sais pas, moi, je sais même pas de quoi tu veux parler.
Il a essayé d'utiliser toute son intelligence, mais la jeune fille, la fille du roi, elle s'est dit c'est pas normal, il y a quelque chose. Et en plus qu'elle avait interrogé Moshe, donc elle connaissait la vérité. Il redemandait, etc. Et à ce moment-là, la fille du roi, elle craque. Elle se lève et elle donne une claque magistrale à notre Yosef devant tout le monde. Et il lui crache sur le visage en lui disant tu t'appelles pas Zamba, tu t'appelles Yosef et tu es vraiment insultant. Tu sais pourquoi? Parce que tu nous as trahis et tu es un sale juif, etc. Parce qu'à l'époque, à cette époque-là, c'est sûr que le peuple juif, malheureusement, il y a toujours eu du racisme et se marier avec eux, c'était interdit. Et donc là, la fille, elle rentre dans une colère et le roi avec et tous les ministres en disant Monsieur, vous nous avez souillés et vous méritez la mort pour trahison. À ce moment-là, tout le monde le vient, ils lui mettent les chaînes. Lui, qu'est-ce qu'il essaye de faire, notre Yosef? D'utiliser ses pouvoirs. Mais à ce moment précis, il s'aperçoit que les pouvoirs sont inefficaces. Il ne peut plus les utiliser. Toutes ses forces ont disparu. Et on le prend et on le met avec les menottes, avec des chaînes, en prison. On le jette là-bas dans un cachot. Et on lui dit, demain tu seras brûlé vif. Entre-temps, c'est sûr qu'il y a des ministres qui viennent et qui lui disent, regarde, pourquoi tu ne te convertis pas au christianisme? Au contraire, tu acceptes la religion et en même temps tu seras accepté même mieux qu'avant parce que tu seras un juif renégat et un juif renégat, oh, pour nous il a beaucoup d'importance parce qu'il reconnaît que notre religion elle a plus d'importance. Et donc un ministre après un autre ministre, 2, 3, 5, 6 jusqu'à un certain moment, qui c'est qui se déplace? Le roi avec sa fille. Le roi avec sa fille se déplace, il va vers le cachot pour parler à notre Yosef. Pourquoi? Parce qu'il voulait absolument avoir Yosef, parce qu'on savait que c'était un homme brillant. Et on avait encore besoin de lui, parce eux, ils pensaient qu'il avait encore ses pouvoirs. Il n'y avait que Yosef qui savait qu'il avait perdu ses pouvoirs. Mais ils se sont dit, on a besoin de lui. Et c'est là où la fille du roi se met à genoux devant lui et lui dit, je t'en supplie, convertis-toi au christianisme et on fera la vie ensemble comme on l'a fait auparavant, même encore mieux, je te promets, essaye de faire un effort. Et notre Yosef, il dit, écoute-moi bien, dorénavant je m'appelle plus Zamba, je m'appelle Yosef. Oui, Yosef je m'appelle. Et j'ai suffisamment péché dans ma vie. Et si j'ai pas réussi à vivre comme un juif, alors que je puisse mourir comme un juif. Parce que c'est inadmissible tout ce que j'ai fait. Et c'est ma punition, c'est que tous mes pouvoirs, je les ai perdus. Et je sais pourquoi je les ai perdus. Parce que j'ai été trop loin. Et là, la fille, elle lui redonne encore une autre claque. Lui, il ne pouvait pas bouger, rien du tout, il était attaché. Et elle s'en va en furie avec le roi et tous les ministres. C'est évident que notre Yosef, il était convaincu de ce qu'il allait faire. Ça veut dire de donner sa vie pour la Torah et de ne pas se convertir au christianisme. Déjà, il en avait fait assez. Mais au moins, il était resté juif, même si c'était un juif qui fautait. Mais même un juif qui faute reste un juif. C'est ce qu'on dit dans la Gemara. Israël, afalpi, shehata, Israël hu. Il s'appelle Israël même si il faute. Le lendemain matin, toute la ville est réunie avec l'orchestre et avec la joie, et c'était malheureusement comme ça que ça se passait lorsqu'il y avait un juif qui était mis à mort. Et parmi tous les gens qui étaient présents, il y avait le roi, il y avait sa fille, les ministres, et il y avait la maman de Yosef. Et la maman, elle commence à crier, Yosef, Yosef, mon fils, comment tu as pu agir de la sorte? Je t'avais prévenu, je t'avais dit qu'il fallait pas aller si loin. Pourquoi tu as pris des forces de la Torah et puis tu les as mis à ton service? Et le feu commençait à monter et à brûler et à brûler. Et notre Yosef, il commence à résister. Et à ce moment, il prend tout son courage à deux mains.
et il fait son schéma, Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Ehad, même si son corps était en train de brûler. Et sa maman était en train de crier Yosef, Yosef. Et là, à ce moment-là, accrochez-vous, à ce moment-là, notre Yosef entend maman en train de lui crier dessus, Yosef, Yosef, réveille-toi, c'est le moment d'aller à la yeshiva. Allez, lève-toi, il est tard. Et donc, notre Yosef se réveille et se dit, oh, ce n'était qu'un rêve. Ah, heureusement, heureusement, sûrement de la yeshiva, le Hatam Sofer Rabbi Moshe Schreiber m'a fait boire ce produit qui il m'a accompagné chez maman, chez moi, et j'ai dormi et j'ai rêvé quoi? J'ai rêvé ce que j'allais devenir. Que même si je m'étais préparé soi-disant et que j'avais fait des préparations de mikvé, de jeûne et d'études et me faire souffrir mon corps et de pas trop dormir et dormir sur un matelas mais dormir par terre et tout, ça suffisait pas. Parce que mes midotes, mes traits de caractère étaient restés les mêmes. L'imbu de mon moi avait une très grande importance. Et c'est là où le Hatam Sofer lui a fait comprendre, mon fils, ne touche pas à la Kabbalah. Ce n'est pas pour toi. On pense souvent qu'avec la Kabbalah, on peut voir Hachem en 3 ou 4 dimensions, ou même encore plus grand. Eh bien, on se trompe et on se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. C'est comme cette fameuse... Donc ici, si vous voulez, pour clôturer notre histoire, c'est une vraie histoire qui s'est passée à l'époque de Hatam Sofer. Et là, le Rav, Rabbi Moshe Schreiber, qui avait beaucoup de Torah et qui était sage, savait que son élève Yosef avait un problème dans l'orgueil et dans la prétention, etc. Et qu'avec la Kabbalah, ça l'aurait coulé et ça l'aurait tué. Un autre, ça va être autre chose. Dès qu'on a un petit intérêt, c'est plus de la Kabbalah. Et on se branche avec les forces de l'impureté. Et c'est les forces de l'impureté qui nous dirigent et qui nous aident. Mais on n'est plus avec la Torah en elle-même. C'est quoi un vrai Mekoubal? C'est quelqu'un qui est soumis à Dieu et qui attend l'autorisation d'Hachem avant de faire une chose. Notre Yosef, dans son rêve, on lui montre que tu n'as pas attendu la permission d'Akadosh Baruch Hu avant d'agir. Et donc ça, c'est une catastrophe, c'est inadmissible. Et c'est là où Rabbi Moshe Schreiber, il transmet le message à tout le monde, pas seulement à son élève. Attention, ne touchez pas à ces forces, parce que ces forces-là, c'est seulement avec l'accord de Dieu, et c'est seulement lorsqu'on est vraiment rempli de Torah et de Midot Tovot et d'une annulation totale qu'on peut, avec la permission de grands patrons, d'utiliser ces choses-là. Et comme je vous ai dit, on croit qu'avec la Kabbalah, on va voir Hachem avec des dimensions bien plus grandes, et on va être en face de Dieu carrément. Attention, c'est comme cette anecdote où c'est un garçon qui demande à son père, « Papa, dis-moi, c'est quoi la taille de Dieu? Dis-moi comment il est grand. » Alors le père, il lève ses yeux vers le ciel et il voit un avion. Il lui dit, tu vois cet avion? Quelle est la taille de cet avion à ton avis, mon fils? Alors le garçon, il répond, il dit, wow, il est tout petit, on le voit à peine, c'est un point dans le ciel. Alors je peux même à peine le voir. Alors le père, il l'amène dans un autre endroit où on peut voir les avions un peu plus bas. Et après il l'amène à l'aéroport. Et fur et à mesure qu'il s'approchait d'un avion, il lui demande, maintenant mon fils, que tu es en face d'un avion, quelle est la taille de cet avion? Alors le garçon, il dit, mais c'est pas le même avion qu'il y avait dans le ciel. En haut, c'était un petit point. Ici, c'est immense, un building. Alors, son père lui dit, c'est le même. Alors l'enfant, il dit, wow, papa, il est énorme. Alors c'est là où son père se tourne vers son fils, il l'embrasse et il lui dit, la taille de Dieu, mon fils, ça dépend de la façon dont tu es près ou loin de lui. Plus tu es proche de lui, plus il sera grand et énorme, et il aura un point central dans ta vie. Et c'est ça, si vous voulez, la vérité. Ton intimité avec Akadosh Baruch Hu
te montrera la grandeur d'Hachem Itbarach dans ta vie, dans notre vie. Et c'est pas en touchant à ces textes-là qu'on va voir Hachem à 4 et 6 dimensions. Qu'Hachem nous aide, Be'ezrat Hachem, de s'attacher à lui et d'être sincère dans notre démarche et d'être pur et des personnages vraiment au service d'Akadosh Baruch Hu et de sa Torah. Amen, Keni Ratzon.